sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur les grands principes qui régissent le royaume de Dieu. Et nous commençons ce message par un zoom sur la fin de la création en Genèse chapitre 2, versets 1 à 2, où il est écrit que « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Fin de citation de la Bible. Mes chers amis, le dernier grand principe du royaume de Dieu que nous voulons voir aujourd'hui pour boucler cette série est que Dieu achève toujours son œuvre. Autrement dit, il n'y a jamais eu d'œuvre inachevée chez Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens avec une pleine assurance que « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. » Mes bien-aimés, d'après Philippiens chapitre 1er verset 6. C'est notre verset du jour parce que nous y trouvons un grand réconfort d'appartenir à un Dieu qui ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé dans nos vies, mes chers amis internautes. D'où le titre de notre message, Dieu achèvera son œuvre en vous malgré l'opposition de vos ennemis, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Autrement dit, quand Dieu ouvre une porte à un homme ou à une femme pour lancer une œuvre, un ministère ou un projet quelconque pour la gloire de son nom, celui-ci ou celle-ci passera toujours et certainement par des oppositions, mes chers amis internautes. Rappelez-vous de la déclaration de l'apôtre Paul, mes chers amis internautes, aux Corinthiens. Une porte grande et efficace est ouverte à mon activité, mais il y a beaucoup d'adversaires. Et à la fin de sa vie, l'apôtre Paul dira au jeune pasteur Timothée pour l'encourager à persévérer dans ses luttes et dans ses combats que « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Mes bien-aimés, on souligne « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimer son avènement, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a appelé à lancer votre mariage, à lancer votre entreprise, à lancer votre ministère, à lancer votre affaire ou un projet quelconque, mes bien-aimés, et que vous faites face actuellement à des oppositions des méchants, vous poussant à l'abandon ou à l'inachevé. Prenez courage et allez jusqu'au bout de cette œuvre ou de ce projet. Car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu a fait avec Néhémie, qui fait l'objet de notre cas pratique d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, après le retour des exilés de Babylone à Jérusalem, Dieu a confié à Néhémie les travaux de reconstruction des murailles de Jérusalem qui étaient en ruine. Cette œuvre a attiré beaucoup d'ennemis à Néhémie. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu était avec Néhémie, mes bien-aimés. C'est pourquoi Néhémie a achevé ses travaux malgré les oppositions des méchants, mes bien-aimés. Notre texte de base est en Néhémie chapitre 6, verset 15 à 16, où Néhémie a déclaré que la muraille fut achevée en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis, on souligne, lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu, déclare Néhémie, mes chers amis internautes. Autrement dit, Dieu achève toujours son œuvre, mes chers amis. Et notre question du jour aujourd'hui est: quelle a été la démarche de Néhémie face à ses nombreux adversaires ou ses ennemis, mes chers amis internautes? La réponse à cette question pourra aussi nous aider à tenir ferme et inébranlable dans notre foi en Jésus-Christ, afin qu'il nous aide aussi à achever l'œuvre à laquelle il nous a tous appelés en Actes chapitre 1er verset 8 que je vous invite à lire chez vous. Jésus a dit: vous serez mes témoins. Nous sommes les témoins de Jésus, mais il y a encore des oppositions autour de nous, comme
comme du temps de Néhémie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la démarche de Néhémie attire aujourd'hui notre attention. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour bien comprendre la démarche de Néhémie, je vous invite à lire chez vous les 6 premiers chapitres du livre de Néhémie. Vous allez vivre un moment extraordinaire de lecture riche en enseignements sur d'autres thématiques d'aujourd'hui. Je vous propose de survoler rapidement quelques extraits de ce livre, mes chers amis internautes. Tout d'abord, au chapitre 1er, Néhémie apprend que ses frères qui sont restés à Jérusalem étaient dans l'opprobre ou dans la honte. Néhémie se mit à prier et à jeûner pour eux avant toute action, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Néhémie chapitre 1er, dès le premier verset que parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, déclare Néhémie. Mon frère, ma soeur, l'œuvre de Dieu commence toujours par un homme ou une femme qui a le cœur de secourir ou d'aider les autres. C'est pourquoi ce message nous encourage tous à jeûner et à prier les uns pour les autres avant toute action, comme Néhémie l'a fait ici dans ce récit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, Néhémie travaillait pour le compte du roi de Perse Artaxerxès qui dominait le Moyen-Orient à cette époque. Après avoir longuement jeûné et prié, Néhémie a demandé et obtenu l'autorisation du roi des Perses pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine, mes bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 2. Même si ce projet était approuvé par Dieu, Néhémie a essuyé une opposition farouche des méchants, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est que Néhémie n'a pas abandonné à cause des oppositions des méchants. Et Néhémie est allé jusqu'au bout de ce projet. Alors, quelles sont les oppositions auxquelles Néhémie a dû faire face dans ce projet et comment Néhémie a-t-il réagi, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, la première opposition a commencé lorsque Néhémie a demandé et a obtenu du roi Artaxerxès l'autorisation de circuler librement jusqu'à Juda pour aller bâtir les murailles de Jérusalem en ruine. La Bible déclare en Néhémie chapitre 2, versets 7 à 9 que voici ici, mes bien-aimés, la demande de Néhémie. Néhémie dit ceci. Si l'empereur le trouva bon, pourra-t-on me donner des lettres pour les gouverneurs de la province à l'ouest de l'Euphrate pour qu'ils me laissent passer jusqu'au pays de Juda, ainsi qu'une lettre pour Asaph, l'intendant des forêts impériales, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour reconstruire les portes de la citadelle près du temple et les murailles de la ville et pour bâtir la maison où je m'installerai, déclare Néhémie. L'empereur me procura ces lettres car mon Dieu agissait avec bonté en ma faveur. Il avait la grâce de Dieu sur lui. Je me rendis auprès des gouverneurs des provinces à l'ouest de l'Euphrate et je leur remis les lettres de l'empereur. L'empereur m'avait fait escorter par des officiers de l'armée et par des cavaliers. Waouh! Mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu envers ses enfants suscite toujours le mécontentement et la jalousie des méchants. C'est le cas dans ce récit au verset 10 où il est écrit que quand Sambala, le Horonite, et Tobija, le fonctionnaire ammonite, apprirent mon arrivée, ils furent très mécontents que quelqu'un soit venu pour œuvrer au bien des Israélites. Mais Néhémie, mes bien-aimés, a poursuivi sa mission, mes chers amis internautes, sans se préoccuper de ces méchants-là à Jérusalem. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les jaloux seront toujours mécontents de notre ministère, mécontents de notre projet, mécontents
mécontents de notre famille parce qu'ils ne sont jamais contents de ce que Dieu leur a donné. Mécontents de notre mariage, mécontents de notre travail, mécontents de toute autre entreprise que Dieu nous met à cœur d'accomplir pour son royaume. Mon frère, ma soeur, continuons d'avancer comme Néhémie dans nos projets, car Dieu est fidèle et Dieu ne nous abandonnera jamais, mes chers amis internautes. Et surtout, mon frère, ma soeur, ne vous laissez pas distraire par ces méchants, car Dieu lui-même fera quoi? S'occupera d'eux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, Néhémie arrive à Jérusalem et témoigne de la grandeur de Dieu en racontant à ses compatriotes comment la main puissante de Dieu était sur lui avec les faveurs obtenues de la part du roi Artaxerxès pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. La Bible déclare en Néhémie chapitre 2 verset 18 que je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, déclare Néhémie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le témoignage de Néhémie ici sur la grandeur de Dieu a suscité des appels, mes chers amis internautes. Des hommes et des femmes se sont levés pour le soutenir dans son projet en disant, levons-nous et bâtissons, mes chers amis internautes. Alors, mon frère, ma soeur, n'hésitez pas de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous autour de vous. C'est alors que Dieu suscitera aussi des hommes ou des femmes qui se lèveront pour vous aider dans votre projet, comme il l'a fait ici pour Néhémie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, si des hommes et des femmes se sont levés pour aider Néhémie, les méchants aussi se sont levés pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu attire toujours des méchants. Mais la bonne nouvelle est que Dieu achève toujours son œuvre. La Bible déclare en Néhémie chapitre 2 verset 19 que Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Il pose une question méchante comme ça à Néhémie, mes chers amis. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'œuvre de Dieu commence souvent avec un homme ou une femme méprisée. C'est un signe de l'appel de Dieu. Mes bien-aimés, Jésus a été méprisé par les autorités de son époque, notamment par Ponce Pilate, par Hérode et les pharisiens et bien d'autres groupes sociaux, mes chers amis internautes. Mais Dieu a élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, écoutez ceci, les méchants se moqueront de vous et moi. Ils nous mépriseront parce que, mes bien-aimés, pour eux, nous ne sommes pas qualifiés. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais qualifie lui-même ceux qu'il appelle. Alors, avançons dans nos projets, malgré le mépris ou la moquerie des méchants. Mes bien-aimés, c'est ce que Néhémie a fait en répondant à ces méchants ici que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Mon frère, ma soeur, déclarez également comme Néhémie que le Dieu des cieux vous donnera le succès, mes chers amis. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons, déclare Néhémie au chapitre 2, verset 20, mes chers amis internautes. Et Néhémie a avancé dans son projet jusqu'à la fin en bravant le mépris de ces méchants. Alors prenons courage et persévérons également dans nos projets, mes chers amis internautes, comme Néhémie. Au chapitre 3, mes chers amis internautes, dans les versets 33 à 35, il est écrit que lorsque Sambala, toujours les mêmes, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Waouh! Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie que qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? Tobia l'ammonite qui se tenait à ses côtés ajouta, ils n'ont qu'à bâtir leur muraille. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Waouh! Quelle jalousie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, au fur et à mesure que vous avancerez dans vos projets, le mécontentement des méchants va se transformer en colère. Mais soyez en paix parce que la main de Dieu est sur vous. Rappelez-vous que Dieu est grand et redoutable, déclare Néhémie au chapitre 1er, verset 5, mes chers amis internautes. Et
priez comme Néhémie qui a prié, mais bien au verset 36 en disant que écoute notre Dieu, comme on nous méprise, fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes, notre Dieu, et n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Frères et sœurs, Néhémie a prié contre les méchants, mes chers amis internautes, en demandant ici à Dieu de ne pas les pardonner et de faire retomber sur eux, mes chers amis internautes, leurs offenses. David aussi a prié contre les méchants dans le Psaume 31, verset 18, en disant que l'Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Mon frère, ma soeur, notre arme ultime est la prière. Prions afin que Dieu donne une offrande à ces méchants qui sont autour de nous. Que Dieu puisse les rétribuer en fonction de leurs agissements contre nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, après avoir ainsi prié, Néhémie déclare au verset 38 que nous avons continué à bâtir la muraille car chacun avait pris ce travail à cœur. Mais bien, on souligne, nous avons continué à bâtir la muraille. Mes chers amis, frères et sœurs, vous devez continuer votre ministère, votre œuvre pour achever ce que Dieu vous a mis à cœur de faire. Rappelez-vous que le fait de s'arrêter, c'est rendre une copie inachevée, mes chers amis internautes. Et rappelez-vous également que le contraire de achever est le mot inachevé, qui a pour synonyme, mes chers amis internautes, les mots imparfaits, inaccomplis, incomplets. Ce sont des mots de l'ennemi qui vient toujours pour voler, pour tuer et pour détruire, afin de rendre l'œuvre de Dieu inachevée et d'en tirer une quelconque gloire. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, persévérez dans la prière. Continuez l'œuvre que Dieu vous a confiée. Mes chers amis internautes, rappelez-vous que l'inachevé est mauvais. J'ouvre une parenthèse pour dire que je comprends maintenant pourquoi à l'école primaire, mon maître de CM2 ne supportait pas un travail inachevé, parce que tous les élèves qui avaient cette mention de travail inachevé dans leur cahier de devoirs étaient systématiquement convoqués par notre maître pour s'expliquer, mes chers amis, parce que l'inachevé est mauvais, mes chers amis internautes. Je ferme cette parenthèse. Frères et sœurs, mes chers amis, un travail inachevé est aussi mauvais dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas d'œuvre inachevée dans le royaume de Dieu, parce que Dieu termine toujours son œuvre. Rappelez-vous que Jésus a déclaré à la croix que tout est accompli, ou encore tout est achevé, ou encore tout est terminé. D'après Jean chapitre 19, verset 30. C'est pourquoi ce message vous encourage à continuer l'œuvre que Dieu vous a confiée, comme Néhémie, et ce, malgré les agissements destructeurs des méchants qui sont devant vous. Rappelez-vous que Dieu achèvera son œuvre en vous, mes chers amis. Persévérez, continuez l'œuvre, mes chers amis internautes. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu dans votre projet, dans votre vie, et vous témoignerez autour de vous que Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Au chapitre 4, mes chers amis internautes, Néhémie continuera de résister aux attaques des méchants et demandera même à chaque bâtisseur de porter une arme à une main et de bâtir avec l'autre main, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Néhémie chapitre 4 au verset 6 et suivant que nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Adodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 11. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ils envisagent même de venir les tuer pour faire cesser l'ouvrage, mes chers amis internautes. Frères et sœurs,
La réponse de Néhémie à ce projet macabre ne va pas tarder. Au verset 14, Néhémie dit ceci: je regardais et je m'étais levé. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, combattez pour vos filles, et combattez pour vos femmes et pour vos maisons. Mon frère, ma soeur, ne craignez rien du tout parce que Dieu est grand et redoutable et c'est lui qui combat pour vous, pour votre famille, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite à faire confiance à Jésus qui vous a acquis cette victoire-là à la croix. C'est dans la victoire de Jésus-Christ que vous combattez, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite à faire confiance à Jésus, à faire confiance à Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, combattez pour vos enfants dans la prière. Combattez pour vos frères et sœurs, pour votre ministère dans la prière, mes chers amis internautes. Et persévérez jusqu'à ce que la gloire de Dieu s'éclate devant vous, mes chers amis internautes. Au verset 15, Néhémie dit ceci: lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, oui, Dieu les a avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Mon frère, ma soeur, Dieu combattra pour vous en anéantissant le projet de vos ennemis contre vous, mes chers amis internautes. Et Néhémie dit: depuis ce jour, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Mes chers amis internautes, la main gauche, une arme, la main droite, ils étaient en train de bâtir la muraille. Au verset 18, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, c'est en résistant aux méchants que vous avancerez comme Néhémie dans votre projet également. Et rappelez-vous que votre arme redoutable est la prière et la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Priez avec la parole, mes chers amis, et continuez de travailler. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie face à ces méchants, mes chers amis internautes. Au chapitre 5, Néhémie met de l'ordre cette fois-ci en interne, mes chers amis internautes. Néhémie met fin à des plaintes et des conflits internes, mes chers amis internautes, et demande à ses concitoyens de craindre Dieu et de rester concentrés à l'œuvre de Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne laissez pas les plaintes et les complaintes internes dans votre maison, dans votre église ou dans votre ministère vous détruire. Jésus a dit en Marc chapitre 3, verset 25 que si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, combattez le bon combat de la foi. Le bon combat, c'est de combattre contre les principautés, parce que l'apôtre Paul dit: nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les principautés. Mon frère, ma soeur, le bon combat, c'est contre les principautés, et le mauvais combat, c'est contre votre prochain. Dans votre maison, le mauvais combat, c'est contre votre mari, le mauvais combat, c'est contre votre époux, épouse, le mauvais combat, c'est contre votre enfant, votre fille, votre fils, le mauvais combat, c'est contre un frère ou une sœur de l'église. Mon frère, ma soeur, arrêtez cela comme Néhémie l'a fait ici. Néhémie a dit à ses concitoyens: craignez Dieu et restez concentrés à son œuvre, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à faire la paix en interne et à rester concentré sur l'œuvre que Dieu vous a confiée sans vous préoccuper des agissements des méchants qui sont autour de vous. C'est ce que Néhémie a fait et la délivrance est arrivée au chapitre 6, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, au chapitre 6, les ennemis de l'œuvre de Dieu sont encore là, mes chers amis internautes, et ils invitent Néhémie, et Néhémie refuse, mes bien-aimés, de se laisser distraire par des invitations de ces méchants. Mes chers amis, la Bible déclare que je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, toujours les mêmes, Sambala, Tobija, Geshem l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille, qu'il n'y restait plus de brèche.
Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens Néhémie, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Mon frère, ma soeur, n'allez pas dans la vallée d'Ono. Ils vont vous faire du mal. Les méchants qui sont autour de vous vont vous inviter. Mais attention, n'allez pas dans la vallée d'Ono parce que ils vont vous faire du mal, mes chers amis internautes. Voici ce que Néhémie leur a répondu. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous, dit Néhémie. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse, mes chers amis. Non, mon frère, ma soeur, n'allez pas dans la vallée d'Ono avec vos méchants. Ils vous feront du mal, mes chers amis internautes. Vous avez une œuvre à accomplir qui est l'œuvre de Dieu. Restez concentrés sur cette œuvre comme Néhémie ici. Mes chers amis, frères et sœurs, les méchants ont cherché à tuer Néhémie par la ruse, avec des invitations de ruse et des fausses prophéties, avec des faux prophètes payés avec de l'argent. Mais la bonne nouvelle est que Néhémie a résisté à ces méchants. Il n'a pas répondu favorablement à leurs invitations. Il est resté concentré sur l'œuvre de Dieu. C'est alors qu'est venue la délivrance au verset 15 et 16 du chapitre 6 qui fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, où il est écrit que la muraille s'est achevée en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu, déclare Néhémie. Voilà comment Néhémie a fait, mes chers amis internautes, pour achever l'œuvre que Dieu lui a confiée, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, notez ceci. L'un des grands principes du royaume de Dieu est que Dieu achève toujours son œuvre malgré les agissements des méchants. Le cas de Néhémie est clair. 6 chapitres d'opposition et l'achèvement est au bout, mes chers amis internautes. Dieu achève toujours son œuvre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Jésus vous a appelé à lancer un projet quelconque pour la gloire de son nom et que vous faites actuellement face à des oppositions, mes chers amis internautes, des méchants. Ce message vise à vous aider à continuer de croire, à continuer de faire confiance à Jésus, parce que celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera, mes chers amis internautes. Il le fera et c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et que vous témoignerez que Dieu est un Dieu qui achève toujours son œuvre, mes chers amis internautes, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus et vous vous battez tout seul avec vos problèmes, avec vos obstacles, avec tous les méchants qui sont devant vous. Notez que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et toutes les promesses de Dieu sont accomplies à la croix, comme Jésus a dit. Tout est accompli. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés, c'est alors que Jésus vous aidera aussi à achever votre projet personnel, à avoir la victoire sur vos ennemis, parce que Jésus vous a déjà acquis cette victoire-là à la croix, mes chers amis. C'est alors que vous témoignerez autour de vous que Dieu est grand et redoutable, que Jésus-Christ est Seigneur, mes chers amis internautes, et c'est Jésus, mes bien-aimés, qui vous a donné la victoire face à vos ennemis en vous aidant à achever l'œuvre que Dieu vous a confiée, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous invite encore une fois de plus à faire confiance à Jésus, qui vous donnera au bout de votre course la vie éternelle, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message, vous aider à persévérer avec Jésus jusqu'à obtenir la vie éternelle au bout de votre course avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur.
Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. L'apôtre Paul dit que une porte grande et efficace est ouverte à mon activité. Il y a plusieurs adversaires. Peut-être que la porte que tu as ouverte à mon frère ou ma soeur attire des ennemis, des opposants dans ce projet que tu lui as confié. Je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à marcher dans ta victoire. C'est alors que mon frère ou ma soeur témoignera de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle que tu achèves toujours ton œuvre, Jésus. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par cette série de messages, merci de liker les messages de cette série et de les partager autour de vous afin de bénir également vos proches, mes chers amis internautes. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, à très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.